Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors je vais profiter de cette petite vidéo pour vous parler un peu de comment fixer ses prix quand on est photographe professionnel. Ça, c'est toujours la sempiternelle question. Je ne compte plus le nombre de demandes que j'ai à ce niveau-là. Je vous arrête tout de suite, je vais tordre le cou à une espèce de fantasme. Il n'existe pas de méthode universelle, il n'existe pas de prix universel quand on est photographe professionnel. Les prix vont se fixer en fonction de ce qu'on veut gagner. Les prix vont se fixer en fonction de combien on va estimer notre travail et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut en tant que photographe. Donc voilà à quoi vont servir les prix de notre prestation. Après, il y en a certains qui vont fixer leur prix en fonction d'une prestation donnée. Par exemple, pour faire du portrait, ça sera 200 €. Pour faire du portrait, ça sera 500 €. En fonction de chacun, ils vont fixer un prix à la tâche. Pour d'autres, comme moi, on va fixer un prix au temps. C'est-à-dire que je vais être à tant € de l'heure, ou à tant d'euros la demi-journée, ou à tant d'euros la journée. Point barre, peu importe ce que je fais. C'est une question de temps. Donc vous voyez déjà, il y a plusieurs écoles. Alors un tarif à la base, ça va se fixer en fonction de ce qu'on veut gagner. Mais avant toute chose, un prix, quand on est photographe professionnel, déjà, retirez-vous de la tête la mentalité de client. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont croire qu'en faisant pas cher, on va avoir beaucoup de clients. C'est pas vrai. En faisant pas cher, surtout, on va pas forcément avoir beaucoup de clients, mais surtout, on va être amené à travailler pour ne pas gagner sa vie correctement. Donc on va s'user, on va se fatiguer. Dites-vous bien que pour faire du low cost, il faut avoir les reins solides et il faut avoir la capacité à amener le travail. Et encore, je dirais, dans notre activité, il y aura toujours quelqu'un, dites-vous bien qu'il y aura toujours quelqu'un pour être moins cher que vous. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à ça? Vous allez augmenter la qualité, augmenter la charge de travail et baisser le prix. Donc vous voyez qu'à un moment donné, vous n'y gagnerez pas. Donc la politique des bas coûts n'est pas la bonne. De toute façon, parce que vous allez vous autodétruire. Et puis vous ne mettez pas de la qualité dans votre travail. Vous ne mettez pas de la qualité dans la manière dans laquelle vous vous regardez. Combien vaut votre travail? Combien vous valez? C'est là où il est important de se poser cette question. Il est important aussi de se regarder et de se regarder avec un minimum de positif, un minimum de fierté. Sans être arrogant bien sûr, mais il faut se regarder, je dirais, comme il faut. Se dire voilà, moi je veux vivre de la photo, je veux gagner ma vie par la photo, donc c'est quand même important de pratiquer un tarif qui est juste. Donc pour savoir un peu quel est le tarif juste, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est un peu des statistiques. Première chose, on va fixer un prix en fonction en faisant abstraction du prix à la tâche ou du prix au temps. Ce qu'il faut faire, c'est des statistiques. Il y a une abeille. Voilà, elle est partie. Faites des tableaux, par exemple. Voyez sur 6 mois, en fonction des tâches données, le temps que vous y mettez. Par contre, prenez le temps à chaque fois, par exemple, sur la préparation du matériel avant de partir, entre le moment où vous préparez le matériel, où vous chargez la voiture, le kilométrage que vous faites. Ça, c'est important de compter les frais. Regardez le kilométrage que vous faites. Faites un tableau, tout simplement, avec les dépenses, les frais que vous avez et le chiffre d'affaires que vous faites en fonction des dépenses. Et après, en final, vous avez, en termes de frais, donc le carburant, vous avez l'usure du matériel, ça c'est important d'y penser. Mais bon, par exemple, au bout de 6 mois, vous allez voir combien de boulot vous avez fait, le chiffre d'affaires que vous avez facturé. Donc après, vous pouvez savoir en fonction du prix du matériel, sur combien de temps vous allez l'amortir. Ça c'est valable aussi, parce que quand on se dit je veux faire de la photo, je veux gagner ma vie en faisant de la photo, qu'est-ce que je vois? Je vois mon appareil photo. Non, il n'y a pas que lui. Donc, dans votre tableau des frais, vous allez mettre, si vous buvez un verre avec votre client, si vous l'invitez au restaurant, donc tout ça c'est des frais qu'il faut compter. En même temps, il faut compter le coût de l'appareil photo, le coût des flashs, le coût des batteries. Éventuellement, on peut aller chercher la petite bête en disant l'électricité. Si vous êtes chez vous, l'électricité c'est le foyer qui va payer l'électricité, mais en même temps il faut peut-être aussi l'incorporer dans les frais. Si l'entretien de la voiture, l'assurance de la voiture, parce que quand vous avez une activité professionnelle avec ce véhicule, ça va coûter.
Donc tout ça c'est incorporé, additionné. Et après, par exemple, si pour votre post-production vous avez un ordinateur, vous avez des logiciels, donc je suppose que vous achetez des licences ou que vous les louez chez Adobe par exemple, quelques euros par mois, mais vous le payez quand même. Votre connexion internet, vous la payez. Votre téléphone portable, vous le payez. Tout ça, c'est des choses qu'il faut inclure dans votre tableau. Et au bout de 6 mois, vous faites la moyenne. Vous voyez tous les frais que vous avez occasionnés par boulot. Et vous voyez ce que vous avez gagné. Donc si vous ne gagnez pas votre vie avec ça, il y a un problème. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir réévaluer votre coût, soit à la tâche, soit à l'heure. Augmentez vos prix. Ça c'est mathématique. Si vous ne vivez pas de votre activité, à quoi ça sert? C'est là où après il est important de voir en fonction de qu'est-ce que vous voulez gagner. Et sur ces 6 mois-là, vous les multipliez par 2, ça vous fait une année. Bon, c'est à la louche, c'est des choses qui sont réévaluables en permanence. Mais en même temps, bon, ne partez pas du jour au lendemain, faites pas 500 € par jour et puis le lendemain à 2000 € par jour. Il faut rester aussi raisonnable par rapport à votre domaine d'activité et des clients que vous avez autour de vous. Vous ne pouvez pas réévaluer, donc augmenter petit à petit. Mais au moins sachez de combien vous avez besoin pour vivre, en fonction de ce que vous voulez pour vivre. Parce que certains vont estimer que l'activité photographique doit leur rapporter 20 ou 25 000 € de salaire par an. Il y en a d'autres, ça sera le double. Et il y en a d'autres qui vont croire qu'ils auront besoin de moitié moins de 25 000 €, de 10-15 000 € pour vivre par an. Voilà. Donc c'est en fonction de chacun. On ne peut pas dire vous devez faire tant, vous devez gagner tant. Parce qu'on n'a pas tous la même notion, je dirais, de notre travail, on n'a pas tous la même notion de notre valeur, on n'a pas tous la même notion de la richesse, on n'a pas tous la même notion de combien je veux gagner. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment, première chose à dire, c'est combien je veux gagner par an. Et avec cette somme annuelle, vous allez en déduire la somme mensuelle, tout simplement. Et de cette somme mensuelle, vous allez la diviser par le nombre d'heures que vous avez travaillé sur cette étude sur les 6 mois. Combien d'heures vous avez travaillé dans le mois, vous répercutez, charges comprises. Voilà. Après, en final, peut-être que vous saurez que vous devrez travailler, je ne sais pas moi, rentrer 3 000 € de chiffre d'affaires pour avoir vos 1 500 € de salaire. En fonction de votre statut, en fonction de vos frais. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça. À la fin, vous savez que il me faut 3 000 € de chiffre d'affaires pour avoir mes 1 500 € de salaire. Voilà. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est là où il faut vraiment décortiquer, analyser, étudier. Et en fonction de vos critères personnels, vous faites votre soupe à vous. Ce n'est pas le prix des autres qui va vous convenir, c'est votre prix à vous. Et là aussi, c'est là où après, on n'est pas obligé d'aller tout le temps regarder ce que font les autres, combien ils facturent et compagnie. Les autres, ils doivent faire en fonction d'eux-mêmes. Donc vous faites en fonction de vous-même. Et je dirais que si vous n'êtes pas, vous enrichirez pas de toute façon dans la photo, vous ne deviendrez pas un nabab. Donc de toute façon, vous serez raisonnable. Voilà. Et après ça, parce qu'une fois qu'on a fixé ses prix, je dirais que ça c'est le plus facile. Fixer ses prix, c'est pas compliqué. Mais après, il y a une autre partie, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais je veux quand même attirer votre attention dessus parce qu'elle est quand même essentielle. C'est qu'une fois qu'on a fixé ses prix, je dirais les clients, il faut les faire venir, il faut aller les chercher. Donc, moi, j'ai fait une formation, la formation business photo, où je montre, je donne les pistes et je montre les astuces pour aller chercher du client. Mais pour vous, il est important que vous ne perdiez pas de vue que la chose essentielle, après savoir combien vous allez facturer ou combien vous allez faire en devis, le plus important, c'est de savoir comment aller chercher le client, comment amener le client à vous. Parce que sans ça, vous pourrez avoir les prix les plus intéressants. Si vous n'avez pas de client, ça ne sert à rien. Voilà, ça sera ma fin pour cette petite vidéo. Donc, à vos papiers, crayons, faites vos statistiques, faites vos analyses et définissez vous-même un peu votre salaire, combien vous voulez gagner, et vous saurez après combien vous allez facturer. Merci à vous, un petit like, ça me fera plaisir, puis moi je vais retourner travailler. À bientôt.